La prévention, Richard Mézières. Merci, Monsieur le maire. Et merci de la confiance accordée à me laisser présenter cette délibération. Donc, il s'agit d'une convention de partenariat 2025-2028 avec l'association La Sauvegarde des Yvelines pour la mise en œuvre d'un projet de prévention de ville. Depuis de nombreuses années, notre commune mène une politique ambitieuse d'inclusion à travers la... Trop près. Ok, c'est mieux comme ça ou... Ouais, ça résonne. Donc je recommence. Donc, depuis de nombreuses années, notre commune mène une politique ambitieuse d'inclusion. 1, 2. On recommence. Depuis de nombreuses années, notre commune, c'est bon, mène une politique ambitieuse d'inclusion à travers la culture, le sport, la santé, l'éducation, l'action sociale et le soutien au tissu associatif. Ces actions sont essentielles pour nos habitants, mais elles deviennent de plus en plus difficiles à maintenir, notamment en raison du désengagement progressif d'autres acteurs publics dans le champ social. Dans ce contexte, nous avons identifié un besoin fort d'accompagnement des jeunes de 12 à 25 ans en situation de vulnérabilité ou de décrochage. C'est pourquoi la ville a lancé un appel à projets, lancé entre le 14 avril et le 14 mai, afin de sélectionner un opérateur spécialisé capable de mettre en œuvre un dispositif de prévention ville. Une seule candidature a été reçue, celle de l'association La Sauvegarde des Yvelines, qui a présenté son projet devant un comité de sélection le 28 mai. Ce projet a été jugé très satisfaisant, tant sur le fond que sur la méthode proposée. Les objectifs du dispositif sont clairs: assurer une présence sociale active, notamment par du travail de rue, aller à la rencontre des jeunes, créer du lien et accompagner ceux en rupture vers un projet individuel, proposer un appui adapté aux besoins identifiés, travailler en lien avec les acteurs du territoire autour du parcours des jeunes, faire de la médiation pour apaiser les tensions et prévenir les situations à risque. Le projet s'inscrit dans un cadre d'intervention défini par la ville, avec une présence sociale forte, 50% du temps consacré au travail de rue, une équipe de 3 ETP équivalent temps plein, un coordinateur et 2 travailleurs sociaux, une intervention à l'échelle de toute la ville avec une attention particulière portée au quartier du Pont-de-Routoir, une intégration dans le réseau partenarial existant, des échanges réguliers avec la ville sur les actions menées, et enfin une méthode structurée que nous avons pu avoir avec un diagnostic, des plans d'action, une mise en œuvre, un bilan et une évaluation des actions mises en place. Et donc, proposer aujourd'hui de contractualiser avec l'association La Sauvegarde des Yvelines à travers d'une convention partenariat pluriannuelle de 3 ans qui court du 1er septembre 2025 au 31 août 2028. Cette convention précise les objectifs, les modalités d'intervention et les engagements de chaque partie. Une seconde délibération portera sur l'attribution de la subvention liée à ce partenariat. Mais pour l'instant, il vous est proposé donc de retenir l'association La Sauvegarde des Yvelines pour la mise en place d'un dispositif d'action de prévention, dit dispositif de prévention de ville, à destination des jeunes de 12 à 25 ans en situation de vulnérabilité ou de décrochage et de signer la convention afférente. Donc il est demandé au conseil municipal de délibérer afin d'autoriser la signature de la convention avec l'association Les Sauvegardes des Yvelines. Merci Richard. Je tiens à préciser, avant que vous n'interveniez, si vous le souhaitez évidemment, que nous avons été informés par Samba Nyangane de son souhait de se déporter sur ce point, puisqu'il est lui-même salarié de la sauvegarde. Il n'est pas présent dans la salle. S'il avait été présent, il aurait dû sortir de la salle, mais ça n'a pas été nécessaire. En revanche, si il y a vote, si vous devez voter, vous ne votez pas, Monsieur Boussaïd, pour Monsieur Nyangane. Hein, voilà. Voilà, c'était juste que je voulais recadrer, puisque Monsieur Nyangane nous a fait part de son souhait de ce déport. Avez-vous des questions sur la présentation de ce point? Monsieur Chancelier.
Oui, étant participant à la commission, j'avais fait la remarque pendant la commission, donc je vais la faire au conseil municipal, après avoir lu attentivement la convention. Évidemment, c'est un dispositif crucial et la sauvegarde des Yvelines est une association que je connais par ailleurs, qui a toutes les capacités pour pouvoir répondre aux besoins. Deux remarques cependant. Vous dites le territoire où ils vont intervenir, c'est l'ensemble de la commune et il n'y aura que deux éducateurs, c'est peu. Il y a un responsable, donc il ne sera pas à temps plein sur le terrain. Donc ça fait peu finalement. Et puis la deuxième chose, c'est plus crucial pour moi, et encore une fois je l'ai dit à la commission, c'est la définition d'objectifs quantitatifs et qualitatifs qui devrait pouvoir être définie, même si c'est une matière assez complexe, je le reconnais, puisqu'il y a une phase de démarrage sur laquelle la sauvegarde des Yvelines va prendre connaissance elle-même du contexte de la ville de Guyancourt, au-delà de ce que les services sociaux de la ville en connaissent, et évidemment ils en connaissent beaucoup, et que donc il serait quand même intéressant de pouvoir définir des indicateurs, encore une fois qualitatifs et quantitatifs, ne serait-ce que pour sécuriser le versement de la subvention à la fin, puisque la ville s'autorise le droit, et c'est bien normal, de ne pas verser l'intégralité tous les ans, à travers un dialogue de gestion, de la subvention. J'espère que la sauvegarde des Yvelines touchera l'intégralité, c'est mon vœu le plus cher, mais simplement j'aimerais être sûr que pour la sauvegarde des Yvelines, pour Guyancourt et pour l'argent public qu'on met dans ce dispositif crucial, les indicateurs soient clairement définis. Et encore une fois, à ce stade, on ne peut pas les définir. Mais lors de la première phase, ce serait très bien. Il y a quand même, là on parle quand même, ce sera la prochaine délibération, mais de 600 000 € sur les 3 prochaines années. Voilà, merci. Richard, si tu me permets d'intervenir, parce que vu qu'on a bien avancé dans ce conseil municipal et que finalement on est à un rythme à l'air, on va prendre un peu le temps, si vous le permettez. Et vos deux questions me permettent de prendre un peu le temps sur ce sujet. Je vais commencer par votre deuxième remarque en réalité, Monsieur Chancelier, sur des indicateurs, des objectifs à atteindre quantitatifs. D'abord, je crois que la première des choses, quand on fait appel à une association de professionnels dont c'est le métier, c'est de laisser faire un diagnostic. Et c'est ce qui va avoir lieu dans un premier temps. Et que je suis persuadé qu'en fonction de ce diagnostic, nous aurons effectivement un certain nombre d'objectifs affinés qui sont encore une fois, plus précis que ce que nous pouvons avoir dans la Convention. Seront-ils quantitatifs? Vous l'avez précisé aussi, fort difficile dans ce champ d'intervention. Mais pourquoi pas? Et je crois qu'il faut leur faire confiance. Sur la première remarque, celle-là, elle m'intéresse énormément. Et je suis obligé de remonter un peu dans l'histoire. La vie politique municipale me fait devenir adjoint au maire en charge de la politique de la ville en novembre 2014. Vous étiez déjà élu, Philippe, vous en souvenez probablement. Et donc, à ce titre, j'ai le plaisir, mais pas tout à fait quand même, d'hériter un dossier compliqué qui est celui de la prévention spécialisée dans le quartier du Pont-du-Routoir, avec un club de prévention qui, à l'époque, s'appelle Passerelle. Vous en souvenez probablement. Zora s'en souvient très bien. À cette époque, en 2014, je rappelle que la compétence de la prévention spécialisée est une compétence du département des Yvelines. Le club de prévention spécialisée Passerelle me fait part, à moi et à mon collègue de Manille-les-Hameaux, puisque ce club est partagé sur les deux villes, de leur profonde détresse. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas 2 plus 1 comme c'est le cas ici, mais ils sont 1 plus 1,5. En tout cas, pas assez, en fonction des besoins. Et nous réclamons, ensemble, au département des Yvelines, la création de postes. Postes qui n'ont jamais été créés. C'est la fin de Passerelle, à cette époque-là. Et ils vont tous faire autre chose, pratiquement. Le département fait un autre choix, je passe un petit peu dans le temps, avec un chantage terrible qui est de dire, vous, ville dont ce n'est pas la compétence, vous allez payer maintenant
la ville de Guyancourt refuse de payer. Inadmissible. Donc on est puni. On est puni parce qu'on n'a pas les mêmes moyens que les autres dans l'appel à projet réalisé par le département des Yvelines, encore une fois. Département des Yvelines qui fait un choix, ça lui appartient, c'est sa compétence, il est l'unique financeur de l'IFEP. De l'IFEP, oui, l'association IFEP. Association bien connue dans le Mantois. Toujours pas plus de moyens, hein, voire moins. Pendant des années, j'ai tenté, en tant qu'élu à la politique de la ville, délégation que j'ai conservée en tant que maire, de comprendre ce que fait l'IFEP sur notre territoire. J'en informe régulièrement le département des Yvelines, ses services et ses élus. Je récupère également ce dossier en tant que vice-président à la politique de la ville à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, où j'ai la chance de côtoyer régulièrement des collègues maires, conseillers départementaux, où je les alerte sur le fait que personne sur ce territoire ne sait ce que fait l'IFEP et avec quels moyens. Je n'ai vu aucun conseiller départemental bouger le moindre doigt sur ce dossier. Aucun. Peut-être parce qu'ils sont des conseillers départementaux. Vous en connaissez certains. Madame Boularan, Monsieur Merkert, vous en êtes le suppléant, je crois, Monsieur Barry. Ils n'ont jamais bougé. Jamais. Nous avons été seuls sur ce dossier. Entièrement seuls. Donc nous avons pris nos responsabilités, en fin de compte, en faisant appel à la sauvegarde. Et maintenant, vous avez demandé à l'époque des objectifs chiffrés, quand c'était l'IFEP. Vous avez trouvé que c'était cher, pour qu'il ne se passe rien. Vous en avez parlé à vos collègues de la majorité intercommunale, probablement souvent. Vous avez probablement plaidé la cause de Guyancourt sur ce sujet, je n'en ai aucun doute. Alors, oui, c'est cher, mais on va assumer et on prend nos responsabilités. Avez-vous d'autres interventions? Monsieur le maire? Oui, pardon, je ne vous ai pas vu, monsieur Morel. À aucun moment on a dit que c'était cher. Ah, ben si, rapporté aux objectifs, voilà. Non, non. Ah, mais alors, vous n'avez pas dit que c'était cher, mais je ne retire pas un mot de l'histoire que je connais bien. Oui, bonjour, je suis Philippe, chancelier. Effectivement, vous avez parlé effectivement de ces objectifs en conseil municipal. C'est bien pour la compréhension de la population, bravo. Seulement, il faut savoir aussi qu'il existe des commissions, et dans ces commissions, l'explication a été très, très, très bien donnée. J'espère que vous êtes d'accord sur ces explications et que vous avez une bonne écoute en commission intercommunale. Alors, Roger, puisque vous m'interpellez, et c'est fort désagréable puisque vous n'avez pas assisté à cette commission. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est encore plus désagréable. C'était encore plus désagréable parce que, comme vous le savez, j'ai parfaitement écouté, j'ai parfaitement exprimé ce que je viens d'exprimer au conseil municipal quasiment mot pour mot, d'accord? Et donc je ne supporte pas qu'on me mette en cause en conseil municipal sur le fait que j'aurais fait, dit ou pas dit, ou des choses en commission. J'assiste aux commissions, il se trouve que là, j'y étais, pour être clair pour tout le monde, j'y étais en visio, et que c'est un point que je ne voulais pas aborder parce que pour moi il est anecdotique, mais vous m'y forcez. La convention n'a été disponible sur table qu'au moment de la commission, et que je ne l'avais donc pas. Par contre, je l'ai eu le lendemain parce que Bénédicte me l'a fait parvenir comme elle s'y est engagée. Donc, stop à des propos que je n'aurais jamais tenus en commission et au fait que je n'aurais pas compris telle ou telle chose. Quant au fait que ce soit cher ou pas, ce n'est pas le mot que j'ai employé, parce qu'il se trouve que je suis très engagé dans l'insertion.
par ailleurs. Et je l'ai dit en commission aussi. Et la sauvegarde des Yvelines, je les connais très bien. Donc, la problématique de fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs est quelque chose que l'ensemble des financeurs publics, pour être un peu technique, la DETS par exemple, nous impose dans l'association dont je suis administrateur, et qui sont des objectifs extrêmement rigoureux, qui sont vérifiés tous les ans. Parce que les budgets publics sont de plus en plus, comment dirais-je, réduits, d'accord ? Et donc je peux me réjouir du fait que la ville de Guyancourt va investir 600 000 € pour le bien des jeunes de 12 à 25 ans. Je m'en réjouis et je ne trouve pas que ce soit de l'argent, que ce soit un budget cher. Au contraire, on est plutôt en train de vous dire qu'il faudrait un peu plus d'éducateurs, donc forcément ce sera plus cher. Je suis simplement en train de dire que la ville sera bien intentionnée, et je ne doute pas qu'elle le sera, suite à mon intervention, parce que vous m'écoutez, de fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs, aussi difficiles que ça soit sur cette matière sociale, pour que la sauvegarde des Yvelines puisse savoir finalement ce qu'elle touchera en termes de subventions, et que la ville soit aussi sécurisée sur l'atteinte des objectifs pour les jeunes de 12 à 25 ans, dont on sait que c'est une population qui, dans certains cas, sur toute la ville, et pas simplement au Pont du Rotoir, peut être fragilisée. Je vous remercie. Nous sommes parfaitement d'accord, Philippe, sur la gestion des deniers publics, et nous y serons évidemment vigilants. Vous avez un premier indicateur chiffré dans la Convention. C'est 50% de travail de rue, c'est un premier indicateur. Il existe celui-ci, d'accord ? En revanche, et si je me suis emporté, veuillez m'en excuser, mais c'est un sujet qui m'est très cher, que je suis depuis 11 ans maintenant, d'accord ? Et je peux affirmer que nous avons perdu 10 ans de prévention sur cette ville à cause du département des Yvelines. Voilà. Et je l'affirme, et je l'ai dit à mes collègues conseillers départementaux. Non. Avez-vous d'autres remarques, pardon, sur cette première délib? Il y en aura une deuxième immédiatement sur la... Donc sur la première, qui est pour? Donc pas de vote pour M. Nyangane. Merci. Donc la deuxième, Richard.